Notre dernier sujet ce soir, c'est l'affaire Agbeome. Monseigneur Podjro et deux autres leaders de l'opposition ont été également interrogés au niveau du SCRIC. Il s'agit de Mme Brigitte Adjamagbo-Johnson et de Fulbert Atisso. Monseigneur Podjro, lui, il était allé rendre visite à Agbeome Kodjo. Il a dû passer par la case interrogatoire. Fulbert Atisso et Brigitte Adjamagbo, eux, ont reçu des invitations en bonne et due forme auxquelles ils ont répondu pour répondre donc aux questions des enquêteurs. Adama Djornou, c'est que le dossier nécessite autant d'interrogatoires. Bon, naturellement, vous savez, je pense que le dossier Agbeome Kodjo, étant donné que nous sommes dans un contexte assez particulier, mérite beaucoup d'interrogations, ce qui est naturel parce que beaucoup se posent la question de savoir qu'est-ce qui peut motiver autant l'importance de cette question-là, lorsqu'on sait qu'il y a la question de cette pandémie-là qui préoccupe un peu le monde entier, où quand même les énergies sont orientées vers la lutte contre ce Covid-19. Pour autant, nous l'avons toujours dit, le Covid-19 n'est pas venu arrêter entièrement le fonctionnement de l'État. Et d'ailleurs, mais c'est pas, on l'a vu, l'État a eu donc à décongestionner un peu nos prisons pour pouvoir éviter à ce que les gens ne puissent pas être contaminés, mais ce n'est pas une raison fondamentale pour dire réellement que lorsque on enfreint aux lois de la République, on ne puisse pas donc retourner là-bas. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit un peu le fil de la procédure telle qu'elle se déroule aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de motivation à pouvoir dire que Agbeome Kodjo aurait pu quand même répondre dès la première convocation. C'est vrai qu'il y avait des clichés qui laissaient présager que ces avocats aillent devant donc le SCRIC pour donc pouvoir faire avancer les motifs qui ont conduit à ce que Agbeome Kodjo ne puisse pas se présenter. Mais lorsqu'on voit que l'autorité, ou du moins le SCRIC, persistait à ce que l'intéressé puisse se présenter, je pense qu'il allait s'exécuter. C'est ce qui a conduit d'ailleurs même au fait qu'il y a eu dans cette méthode forte-là de pouvoir conduire Agbeome Kodjo à s'exécuter. Parce que lorsque l'ultime convocation vous est envoyée, je pense qu'il n'y a plus de recours, du moins des circonstances atténuantes qui puissent donc prévaloir à ce qu'on puisse donc les écouter. Et sur la forme, on a constaté clairement que les avocats de Agbeome Kodjo à la veille ont émis, disons après leur conférence de presse, ont fait indiquer réellement que Agbeome Kodjo n'allait pas se présenter. Au vu de cette lettre-là, je pense que l'autorité, pour venir à la question en disant que lorsque les gens essaient de dire que on allait donc laisser la journée entièrement passer avant de voir si Agbeome Kodjo allait répondre ou pas, parce que les avocats ont clairement dit que la personne n'allait pas se présenter. Donc cette méthode forte-là avait commencé directement la nuit pour amener Agbeome Kodjo à pouvoir s'exécuter. Donc je pense que la procédure sur la forme n'est pas à critiquer, mais aujourd'hui, étant donné que Agbeome Kodjo n'est pas totalement encore situé sur, disons, les faits qui lui sont reprochés, parce qu'on estime que l'enquête suit son cours normal, et c'est à la fin qu'on aurait dû comprendre s'il y a eu mandat de dépôt ou pas. Puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas encore eu mandat de dépôt. Il est toujours en garde à vue en poursuivant la procédure. Or, on sait que c'est vrai qu'Agbeome Kodjo, c'est la tête, mais autour de lui, avec tous ces personnalités que vous venez de citer là, qui ont été donc écoutées. Et si réellement, eux aussi, lorsque l'invitation leur avait été adressée, s'ils ne se présentaient pas, je pense que c'est la même procédure qui a été suivie avec Agbeome Kodjo qui allait prévaloir. Donc, si j'estime aujourd'hui, ils ont été écoutés, on les a laissés partir en indiquant qu'ils peuvent être à tout moment être interpellés pour être écoutés. Je pense que c'est la même procédure qui allait prévaloir. Donc, Agbeome Kodjo sur toute la ligne avait fauté. Et je pense qu'aujourd'hui, on attend de voir ce que la justice va sortir comme des motifs contre lui, s'il va être gardé ou pas. Vivien, c'est en écoutant Monseigneur Podjro, Madame Adjamagbo, Fulbert Atisso, c'est l'enquête qui se poursuit ou, comme l'évoquent certains, c'est la dynamique même qu'on veut éclater? Non, bon, en fait, est-ce qu'on veut éclater la dynamique? Non. Je crois que la justice voudrait que M. Agbeome Kodjo, Gabriel Messan, réponde devant elle. Que M. Agbeome Kodjo réponde des faits qui lui sont reprochés. Et en cela, je crois que on
devrait juste faire économie de ce film de Hollywood qui s'est passé dans le quartier avant l'arrestation de M. Agbeome Kodjo. Mais quand vous faites une analyse, et moi je ne crains pas de dire mon point de vue, tout est préparé. Aussi bien du côté de M. Agbeome Kodjo que du côté de la justice. M. Agbeome Kodjo voudrait qu'on vienne l'arrêter, comme cela. Et la justice aussi s'est apprêtée pour l'arrêter de cette façon. Parce que, malheureusement, c'est les citoyens qui ne vont rien comprendre. Parce que si on recule un peu vers les années 99, 2000, 2001, 2002, Maître Yaovi Agboibo avait été convoqué aussi pratiquement dans les mêmes conditions. M. Agbeome Kodjo était au pouvoir en ce temps, mais était aux affaires, puisqu'il était au perché. Et c'était une affaire qui opposait les deux frères de village qui a amené Maître Agboibo. Mais je me rappelle très bien, comme si c'était hier, Maître Agboibo a répondu aux convocations, jusqu'à ce qu'on lui mette les menottes aux mains. Et j'aime répéter, il a levé les menottes et il a salué tout le monde, a dit merci beaucoup pour votre soutien. Monsieur Agbeome Kodjo aurait pu aussi répondre à cette invitation. Et il sait comment ça se pose. À sa décharge, on évoque un problème de santé, une pathologie. Sauf que quand tu évoques un problème de santé et on te retrouve en train de faire encore des déclarations allant dans le sens des faits qu'on te reproche. Et là, franchement, je crois qu'il est temps qu'on se dise la vérité dans notre pays. Autant M. Agbeome Kodjo ne doit pas être arrêté de cette façon comme les membres du mouvement djihadiste ou les terroristes. Autant on ne doit pas l'arrêter comme un vulgaire voleur. Autant M. Agbeome Kodjo, président de parti politique, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre de l'Intérieur, devrait aussi répondre avec ses avocats. Pourquoi pas avec ses militants aux deux invitations, une première, une deuxième, où M. Agbeome Kodjo, mieux encore, aurait pu négocier après le problème. Et c'est en cela que j'avais interpellé déjà Mme Awanana Daboya, notre médiateur, qui, à mon sens, très muette depuis un moment, a oublié de jouer ce rôle de médiateur. C'est vrai qu'elle s'occupe très bien du Ashkroun, mais elle a oublié aussi qu'elle a une lourde tâche au niveau du poste de médiateur. Avec tout le respect que je lui dois, je la respecte beaucoup, beaucoup. Quand bien je n'ai pas apprécié ce qui s'est passé en 1998, lorsqu'elle a démissionné comme cela, en tant que présidente de la commission électorale nationale, sans I, en ce temps-là. Mais aujourd'hui, Madame Daboya Awanana se tait et laisse effectivement les choses s'empiler. Aujourd'hui, ceux qui devraient prendre le devant des choses pour négocier, pour qu'on n'en arrive pas là, se sont tués. Et c'est quand M. Agbeome Kodjo a été arrêté dans ces conditions maintenant que beaucoup de partis politiques ont commencé par sortir les communiqués. Ce qu'il fallait faire, étant donné que M. Faure Gnassingbé, le président de la République, réélu, a toujours dit que ses portes étaient ouvertes et qu'il n'était pas contre le dialogue. Les leaders politiques, si on doit se dire la vérité, les leaders politiques devraient prendre le devant des choses et négocier pour qu'on n'en arrive pas là. Dire à M. Agbeome Kodjo de ne plus continuer par nommer les ministres parce qu'il n'est pas le président de la République après la proclamation de la Cour constitutionnelle. 2. Demander à M. Agbeome Kodjo de s'adresser à la Cour de la CEDEAO, à la Cour de justice de la CEDEAO, à la Cour de justice de l'Union africaine, s'il est très sûr que ses droits sont bafoués et s'il a des réclamations à faire après la décision de la Cour constitutionnelle. Et 3, mais pourquoi pas interpeller directement ceux qui devaient agir pour que les frères que nous sommes, on puisse tous trouver une solution pour que les policiers, les militaires, les gendarmes ne soient pas obligés de se déployer comme sur un plateau de tournage de film
dans la maison de M. Agbeome Kodjo. Et ce n'est pas fini. Parce que vous savez, une arrestation comme ça a toujours des séquelles. Ça laisse toujours des traces. Y compris dans la mémoire des enfants de M. Agbeome Kodjo. M. Agbeome Kodjo voulait qu'on l'arrête. Et il a bien préparé. Et ça, je le dis, je l'affirme. Si on veut me frapper, on peut me frapper. On peut m'envoyer des pièges, je m'en fous. Mais M. Agbeome Kodjo savait très bien qu'on allait l'arrêter et il s'est préparé pour qu'on l'arrête. Ça, c'est clair. Maintenant, les leaders politiques voulaient aussi qu'on l'arrête et après, ils vont jouer le médecin après la mort. Et pour finir, je pense que, pour chuter pour le moment, je pense que Mme Awa Nana peut toujours se réveiller et travailler. Parce que on a un poste de médiateur maintenant au Togo et depuis la nomination, on ne voit pas des actes en tant que médiateur, on la voit toujours au niveau du H-Crown. Il est temps de se réveiller et d'assumer le travail. Alors, les faits qu'on reproche à Agbeome Kodjo, c'est, si on peut le dire comme ça, c'est des choses qu'on pense qu'il a faites. Pourquoi on interroge Monseigneur Podjoro, pourquoi on interroge Mme Adjamabo, si on dit que c'est Agbeome qui a commis ces faits-là, pourquoi les autres doivent venir et répondre à des interrogatoires? Bon, ce n'est pas forcément autant... Ou j'allais dire, c'est la bande qu'on recherche. Pas la banque qu'on recherche à Agbeome Kodjo, je pense que pour ces multiples sorties ou ces nominations, parce que je pense qu'avant d'agir comme président de la République, forcément que vous avez quand même des représentants haut perchés autour de vous où vous prenez des décisions. On veut leur demander pourquoi vous n'avez pas interdit à Agbeome de faire ça. Bon, ça peut être le cas, mais ça peut être, les enquêtes doivent aussi se pousser assez loin, parce que lorsqu'on prend par Monseigneur Podjoro, depuis la nomination, du moins la considération d'Agbeome Kodjo comme candidat uni de l'opposition, je pense qu'on ne va plus revenir sur tous les aspects qui ont conduit à cette nomination-là. Plutôt désignation alors. Bon, désignation. C'est selon. Parce que si tu utilises le mot nomination là. Monseigneur Podjoro est au centre de tous ces actes-là. Et par après, ça a évolué. Donc, ça a évolué, ça a attiré Mme Adjamabo et tous ceux qui vont avec, par exemple, Philbert Atisso. Vous n'allez pas aussi oublier le rôle qu'il a eu à jouer dans cette dynamique, Podjoro, etc. Et donc, je pense que c'est tous ces aspects de la chose qu'il faut considérer lorsqu'on parle d'enquête préliminaire pour que le juge soit situé réellement pour voir si Agbeome Kodjo avait unilatéralement pris cette décision ou carrément c'est tout ce sphère-là qui ont contribué à prendre cette décision. Donc, c'est tout à fait normal qu'il puisse être... Mais Agbeome, c'est pas un enfant, il sait ce qu'il fait. Non, bon, de toutes les façons, Agbeome Kodjo ne va pas il s'est autoproclamé, certes, mais c'est toute une dynamique et cette dynamique-là doit répondre à ces interrogations-là pour situer réellement le juge lorsque l'affaire va quitter l'étape préliminaire pour atterrir chez le juge, pour que le juge ne revienne plus quand même se poser des questions sur les préliminaires. Donc je pense que c'est dans les règles normales de la chose pour que tous ces acteurs-là puissent être interrogés et pour qu'on puisse situer les responsabilités, voir réellement si Agbeome Kodjo. Maintenant, lorsqu'on prend au niveau des droits, c'est vrai qu'il y a eu des emblèmes, cette question des élections présidentielles qui s'est posée. Mais au-delà de tout, moi, je pense qu'il y aura une question forcément d'interprétation parce que aujourd'hui, cette juridiction-là est compétente pour trancher des affaires déjà tranchées au niveau de la Cour constitutionnelle, ce qui concerne les présidentielles. Je n'y crois pas. Donc, c'est pourquoi moi je... Non, en fait... Mais ici, c'est des faits de droit. Hein. Non, ici, ça n'a pas de fait. Trouble aggravé à l'ordre public, atteinte à la sûreté de l'État, diffusion de fausses nouvelles et dénonciation calomnieuse. Oui, on est d'accord, mais tout ceci est dérivé... Mais ce dont Adam parlait, c'est ce que disent beaucoup de gens. On est dans une affaire politique. Oui, pourquoi on veut la rendre affaire de justiciable? Oui, bon, en fait, c'est pour ça que je disais qu'au-delà de la proclamation définitive de la Cour constitutionnelle, M. Agbeome Kodjo avait toujours la possibilité de s'adresser à la Cour de justice de la CEDEAO pour dire, par exemple, que ses droits ont été violés et démontrer... Pas sur les questions électorales. Non, bien sûr, et démontrer que ses droits ont été violés en ceci et en cela. Mais continuer par nommer Premier ministre, nommer un ministre, et puis après... Bon, alors, la justice se dit, ou bien le pouvoir, s'il faut parler ainsi, le pouvoir se dit, si on ne le prend pas tout de suite, il risque de nommer aussi un ministre de la Sécurité, il va nommer un ministre de l'Intérieur, et puis finalement, il va venir s'installer à la nouvelle présidence ou à l'ancienne présidence. Donc,
l'utilisation de drapeaux, on pouvait mettre ça dans l'euphorie de la campagne. Mais la nomination du Premier ministre, puis la nomination du ministre des Affaires étrangères, et après on nous a annoncé la création d'un site internet de la présidence, sauf que si vous êtes président du Togo, la fierté nationale voudrait que vous utilisez le .tg et non le .com ou le .org, qui sont effectivement, qui nous viennent de l'étranger. Donc, c'est un scénario bien préparé par les politiciens. M. Agboueme savait très bien qu'il irait aux élections. M. Agboueme savait très bien qu'il pourrait être désigné par la dynamique de Monseigneur Podro, que je respecte bien. Et puis, après les élections, ils savaient tous au niveau de la dynamique où cela allait aboutir, comment ça allait se passer. Ils savaient tous qu'en refusant de répondre aux invitations, parce que moi je l'appelle pas convocation, je l'appelle invitation, parce qu'on vous invite pour vous écouter. En refusant de répondre aux invitations, bon, écoutez, le pouvoir, parce que c'est le mot que les gens veulent écouter, le pouvoir va utiliser les mains, les méthodes fortes, et puis après, il y aura violation des droits de l'homme, violation de ceci, et ça aura des répercussions au niveau national et au niveau international. Sauf que nous sommes dans un autre contexte où même les jeunes ne peuvent pas oser brader l'interdiction de regroupement. Parce que si c'était à un moment normal, si ce n'était pas la crise de Covid, il y a des jeunes militants, des fans, des citoyens qui aiment bien et qui sont dans la logique de M. Agboueme Kodjo Gabriel, qui vont sortir peut-être spontanément ou de façon préparée. Alors, ça pouvait dégénérer aussi. L'autre chose que je ne comprends pas, c'est cet arsenal de guerre utilisé pour arrêter un citoyen. Que M. Agboueme déclare qu'il est le président élu ou pas, bon, je ne crois pas qu'il y avait quand même une armée terroriste qui protégeait M. Agboueme Kodjo. On n'avait pas besoin de déployer tout cet arsenal-là qui nous appartient à nous tous pour juste prendre un citoyen comme les autres. Ça aussi, c'est un peu déplorable. Parce qu'il faudrait quand même qu'on mette un peu de l'eau dans le vin de tous côtés, que ce soit du côté du pouvoir comme du côté de l'opposition. Quoique au niveau de l'opposition, qui est maintenant pluriel, très pluriel, on ne se sent pas trop. On ne se sent pas. C'est parce que c'est l'autre, donc on ne veut pas. Et puis l'autre aussi se victimise en disant, ah oui, c'est comme c'est moi, alors vous ne voulez pas m'aider. Et malheureusement, le coronavirus a tout gâté. Sinon, il y aurait des mouvements monstrueux dans les rues pour faire une protestation qui ne va rien donner. Parce qu'après la proclamation de la Constitution, on ne va plus changer les résultats. Donc aujourd'hui, je crois que c'est clair. Les politiciens ont fait leur scénario. Le scénario s'est déroulé comme il se doit. La suite, moi je peux le dire, la suite est très simple. On va essayer de restreindre un peu de liberté à M. Agboueme Kodjo. Bon, et peut-être après une grâce présidentielle, et il va se retrouver à la maison. Ou l'autre scénario, c'est que on fait une négociation, on s'entend, et puis il y a peut-être la formation d'un gouvernement, on va travailler ensemble pour faire avancer le pays. Mais je crois que c'est inutile. C'est inutile d'exposer notre pays avec certaines pratiques. Est-ce que vous pensez que, bon, on a du mal à croire dans le cas de Monseigneur Podjo, mais de Mme Adjamagbo et de M. Atisso Fulbert, ils risquent quelque chose, eux aussi? Il peut, parce que vous savez, moi je pense qu'il ne nous appartient pas d'en préjuger de la suite de la procédure. Parce que aussi bien Agboueme Kodjo comme nous autres, devrait quand même que nous apprenons à avoir confiance à notre justice, quand bien même qu'il y a toujours des critiques et des doutes qui sont toujours professés sur la manière dont cette justice-là est rendue. Mais pour autant, moi je pense qu'Agboueme Kodjo a eu à avoir des démêlés avec la justice togolaise. Et il a eu aussi assorti, c'est vrai qu'il a été inquiété et il a eu donc assorti la tête haute suivant donc les règles du jeu.
et puis suivant donc la chaîne juridique que nous avions. Donc pour nous aujourd'hui, il appartient de pouvoir, disons, appeler la population à taire un peu ces divergences de vues qui, et surtout lorsque nous prenons aussi la politique aujourd'hui, qui essaie de condamner ce qui est réel parce que, mais ce qui m'étonne auparavant, c'est que cette même politique-là, lorsque Agbeoumi Kodjo était dans cette dérive, quand on l'a appelé à l'ordre, c'est vrai qu'il y a eu des retraits. Il y a eu d'autres qui n'ont pas jugé opportun de rejoindre cette dynamique-là. Et cette dynamique-là continue de dérive en dérive lorsqu'il était donc appelé à l'ordre. Parce que ce qui a conduit d'ailleurs même à cette arrestation musclée, qui, à mon avis, suivait donc le cours normal. Parce que lorsque nous prenons un peu les procédures juridiques que nous avions connues dans notre pays, lorsqu'on vous envoie les victimes, les convocations, il va de soi que la méthode forte puisse suivre. Agbeoumi Kodjo, qui a créé, il avait donc un garde du corps. Cela pouvait naturellement inquiéter parce qu'on ne savait pas sur quoi il pouvait compter dans son domicile. Donc il fallait préparer l'arsenal qu'il faut en cas d'agression. Mais il y a le service de renseignement qui a toutes les informations sur... De toutes les façons, il se peut qu'ils ont des informations que... Ça, c'est clair. Faire une descente dans la maison d'Agbeoumi Kodjo n'est pas la même chose qu'on fait une descente dans... En tout cas, d'après ce que nous expliquait hier ici l'honorable Beausoleil qui était passé dans l'émission, c'est que dans le processus, il arrivait un moment où on utilise la force pour vous amener à répondre à une convocation. Oui, bien sûr, ça c'est clair. Si vous vous barricadez... Mais là aussi, on peut vous dire, veuillez nous accompagner. Sans pour autant... le jour vous mettre par terre, on l'a pas mis. Je pense que si on écoute très bien les audios, quand ils sont rentrés, Agbeoumi, on l'a écouté parler, il a dit d'accord, je vais vous suivre. Oui, et il aurait pu faire ça dès la matinée. C'est peut-être ce qui corrobore sa thèse qu'il a préparé tout ça. Moi, j'aimerais relever au niveau de nous la petite enquête qu'on avait menée concernant donc la levée de l'immunité. Et ça, moi, j'ai salué l'hémicycle, contrairement aux acteurs politiques. Eux, ils ont eu quand même à mener dans des discussions de couloir, pouvoir donc avoir une convergence de vue à la MIA pour pouvoir s'en tirer à Agbeoumi d'affaires. Sauf que cela butait sur le fait que, à un moment donné, Agbeoumi, comme tous ces acteurs-là qui étaient autour de lui, avaient considéré comme c'était une démarche de conciliation, du moins de l'amener à se taire sur une réclamation légitime. Donc tout à fait, donc cela n'a pas permis réellement de pouvoir donc poursuivre la négociation avec Agbeoumi Kodjo pour le faire entendre raison. Et ça, je pense que ça voulait dire qu'Agbeoumi Kodjo était dans une logique où si on le stoppait pas, surtout étant donné que nous arrivons à un moment où le président de la République doit réellement prendre prêter serment. Il faudrait que cette question-là soit tranchée une fois de bon pour qu'on sache. Justement, c'est ce que beaucoup ont dit. Oui. Le président de la République, l'actuel, il doit entrer dans son 4e mandat à partir du 3. Donc des gens disent Agbeoumi préparerait des troubles, donc il faut lui mettre la main dessus très tôt. Vous savez, gouverner, c'est prévoir. Donc, ils ne veulent pas être surpris au niveau du pouvoir. Et ils ont pris les dispositions. 1, 2, il y a le service de renseignement qui fait son travail. Autour de M. Agbeoumi Kodjo lui-même, il ne peut pas imaginer le nombre d'informations que le service de renseignement a. Peut-être qu'il sait, il a été aux affaires. Et c'est normal dans un pays. Il n'y a pas 2 présidents dans un pays, non. Vous pouvez dire, monsieur le président, vous êtes mal élu, vous n'êtes plus populaire, tout ça là, mais il n'y a pas 2 présidents. Comme il n'y a pas 2 capitaines. Il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Gbagbo, Laurent disait que le fauteuil présidentiel, c'est un seul, c'est pas un banc. Donc aujourd'hui... Et réellement, ces attitudes-là créent véritablement... Oui, aujourd'hui, au niveau du pouvoir, au niveau de la justice, au niveau de l'État, d'une façon officielle, il fallait justement mettre de l'ordre. Et je dis que ce soit M. Agbeoumi Kodjo comme ceux qui l'ont arrêté, tout était bien préparé. Tout le monde savait comment ça allait se passer. Pour ces 2 minutes, on va donner des cartons, puisqu'on est vendredi, il faut reprendre avec l'habitude des cartons. Vous avez quel carton et pour qui, pourquoi? Bon, moi j'ai un carton qui est normalement rouge et divisé en 2. Parce que vous allez constater que depuis un moment où le gouvernement
a sorti, ou du moins ça a mis un compte pour tous les acteurs, ou du moins ceux qui ont donc de pouvoir alimenter ce compte-là, pour prendre en compte, du moins intervenir un peu pour anticiper sur le Covid-19, ce qui est tout à fait normal. Mais au même moment, nous avons aussi constaté le Saint-Fort également qui a fait appel au don. Donc moi, je pense que l'État aujourd'hui a signé forfait ou carrément à quoi vont servir. Donc il faudrait quand même qu'ils ont les cartons rouges, pour qu'on puisse réellement situer l'opinion sur les deux aspects de la chose qui se passe aujourd'hui. Vivien? Oui, moi je donne un carton orange au gouvernement et en même temps aux forces de défense et de sécurité. Orange parce que si on prend le gouvernement, il y a des efforts qui sont effectivement consentis sur le terrain, mais en matière de lutte contre le coronavirus, mais il faudra faire encore plus. On ne sent pas tellement une intensification de la sensibilisation. Et les médias sont pratiquement ignorés. C'est très grave parce qu'on ne peut pas faire le médecin après la mort, il faudra se rattraper. Au niveau des forces de l'ordre et de sécurité, les agents font un bon travail sur le terrain. Et moi, je les plains parce que sortir à l'heure du coronavirus, c'est pas aussi facile. Il faut être courageux. Mais les bavures, les petits problèmes de bastonnade ne font pas bonne presse au niveau de ces forces de l'ordre et de sécurité. Merci. Ils doivent mieux faire encore. Vivien Toby, Adama Djourno, merci d'être passé. C'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de continuer d'adopter les gestes barrières. Le coronavirus est une réalité. N'oubliez pas aussi ce geste très important de beaucoup prier. À lundi.